Quand on a envie d'écrire un livre, c'est souvent parce qu'on a déjà une ou plusieurs idées qui nous trottent dans la tête depuis un moment. Le problème, c'est que ces idées tournent dans le cerveau, mais ne vont pas plus loin. Elles ne s'enrichissent pas, ne se développent pas, et on ne sait pas comment les explorer pour en faire un livre de 200 ou 300 pages. C'est souvent ce qui bloque les auteurs dans l'écriture de leur premier livre. Ils veulent commencer à l'écrire, ils ont une idée, mais ils ne savent pas comment passer de l'idée aux idées et des idées au livre. Ils ne savent pas comment passer du foisonnement désordonné de leurs pensées à la linéarité du livre. Dans votre tête, les idées surgissent puis disparaissent, s'entrechoquent, en font surgir d'autres, de meilleures, de moins bonnes. Dans le livre, les idées se racontent nécessairement les unes après les autres, soigneusement, ligne après ligne, paragraphe après paragraphe. Si vous passez directement de votre tête à votre livre, si vous vous plongez immédiatement dans l'écriture de votre manuscrit, vous risquez d'écrire vos idées telles qu'elles surgissent de votre esprit, en désordre, en pagaille, sans transition ni connexion entre elles. Ce qui pourrait avoir deux conséquences fâcheuses. 1. Votre lecteur ne comprendra pas où vous voulez en venir, n'arrivera pas à vous suivre, se retrouvera perdu dans sa lecture et ne retiendra rien de votre livre. Pire, il pourrait ne pas le lire en entier. 2. Vous ne saurez plus où vous en êtes, vous aurez l'impression que ça ne va nulle part, et vous risquez de vous décourager en cours d'écriture. Écrire sans poser ses idées en amont, c'est très difficile. C'est comme si vous tentiez de composer un opéra le soir de la première, toutes les partitions de l'orchestre à la fois, tout en le jouant devant une salle comble. Parce que vous essayez d'écrire votre livre, tout en l'élaborant, tout en le structurant, tout en l'écrivant bien. Alors pour éviter de vous perdre, vous et votre lecteur, il vous faut prendre le temps de progresser, étape par étape, en commençant par explorer vos idées. L'exploration créative que nous vous proposons ci-dessous est une étape indispensable, mais surtout tellement libératrice. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas à structurer, à écrire bien, à trouver le bon mot, à vous forcer, à souffrir. L'exploration créative vous permet de laisser les idées sortir de votre tête et de commencer à les coucher sur le papier, mais sans la pression de l'écriture de votre manuscrit. Elle vous permet de poser les idées qui viennent, comme elles viennent, pour libérer de l'espace mental afin de permettre à d'autres idées de surgir. Les idées qui affluent ensuite se nourrissent des idées précédentes que vous avez déjà posées. Elles sont donc de plus en plus riches, plus développées, plus approfondies. Elle vous permet de commencer à voir votre livre, à faire les regroupements, les connexions et les liens nécessaires. Tout comme le sculpteur qui va s'approvisionner en argile avant de commencer à modeler son œuvre, l'exploration créative vous permet de récolter la matière première de votre livre avant de commencer à l'écrire. En posant et en explorant vos idées avant de commencer l'écriture, vous vous faciliterez l'écriture parce que vous n'aurez pas à aller chercher l'argile dans le fouillis de votre tête en même temps que vous la travaillez dans votre livre. Ayez confiance en vous et en votre livre. Si vous avez l'idée et l'envie de l'écrire, c'est parce qu'il existe déjà en vous. C'est parce qu'il est le fruit de votre cheminement, de votre expérience, de votre vécu, de la somme de vos connaissances, de vos rencontres. Écrire un livre, finalement, ce n'est jamais que faire émerger, ordonner et retranscrire ce que vous avez déjà en vous. Et l'exploration créative est un excellent moyen pour faire émerger ce livre qui est en vous.